présenté par Blackmagic Design, en partenariat avec CEV. Bonjour, bienvenue dans notre chambre d'hôtel au Polo Towers. Fin de la première journée du NAB, on a appris que Resolve que Blackmagic sortait une nouvelle version DaVinci Resolve à 12.5. Et j'ai été chanceux parce que j'ai été sur le bêta avant que le bêta sorte. Donc, je vais vous montrer des features qui sont arrivés avec cette version-là, 12.5. Donc, on va aller tout de suite à l'écran. On va aller voir ça. Donc, à la page média, qu'est-ce qu'on a? On peut importer maintenant des métadatas. Donc, si quelqu'un a fait du logging dans Excel ou un autre type de logiciel pour faire du logging, et ils ont exporté un fichier en CVS, donc en Comma Separated Values, on peut importer ces valeurs-là dans Resolve. Donc, il y a plusieurs logiciels qui font ça. Sinon, dans les nouveautés, on a finalement, si je vais sélectionner un clip, et je peux aller dans son Clip Setting, Clip Attributes, et on a maintenant la possibilité de désentrelacer un clip, ce qui n'était pas possible dans Resolve avant, il fallait aller chercher un plugin. Donc maintenant, on a le Enable the Interlace, bien pratique sur les clips en 29.9.7 avec de l'entrelacement. Côté setting, dans Color Management, maintenant, on peut séparer le format de Color Space et le gamma. Donc, on a un petit crochet qui nous permet de faire ça. Et sinon, encore dans les menus, on a maintenant un menu Revert to Last Save, ce qui est bien pratique parfois. Sinon, dans la page Edit, c'est énorme les changements. Donc, si on passe à la page Edit, qui est la page de montage, donc ici, j'ai déjà un timeline de fait. Donc, la première chose qu'on a, c'est que vous allez aimer ça. Donc, si j'ai un clip, disons ce clip-là, et je veux retimer, avant, on avait deux façons de faire du retime. Et maintenant, on en a trois parce qu'on a maintenant le retime curve. Donc, c'est possible maintenant, comme on faisait dans plusieurs logiciels, dont Final Cut 7, d'aller mettre des keyframes et de bouger les keyframes de retime. Et on peut aussi faire des béziers et tout. Sinon, côté animation, toujours avec les keyframes, ce que je peux faire, je viens dans mon menu juste sous mon viewer et je choisis Dynamic Zoom. Ça m'offre une fenêtre verte et une fenêtre rouge. Donc, ça me permet de setter deux positions, donc au début et à la fin de mon clip. Donc, je peux décider qu'au début, donc si je sélectionne ce clip-ci, j'active le Dynamic Zoom. Je peux décider que je suis zoomé, donc disons ici sur la bannière et qu'à la fin, je suis plein écran. Donc, quand je sors de ce mode-là, mon clip, il passe d'un cadre à l'autre. C'est un peu une façon rapide de faire un Ken Burn effet. Autre truc qu'on a, c'est qu'on peut le faire, bien sûr, aussi avec des keyframes. Donc, si je vais sur, ici, un clip où il y a de la vidéo, donc, disons, lui, donc, ce que je peux faire, c'est aller, disons, au début, mettre des marqueurs de zoom et position et d'aller un peu plus loin, mettre des marqueurs zoom et position et je vais rapetisser mon image et je vais la tasser. Donc ça me donne des keyframes. Donc si je vais dans mon Keyframe Editor, j'ai ces keyframes-là. Et maintenant, je peux sélectionner plusieurs keyframes et les bouger ensemble. Je peux même faire un Command-C, Command-V et faire des copy and paste de tout ça. Et je peux même utiliser le lasso pour les sélectionner. Encore là, faire des copy and paste comme je veux et ceux-là, les bouger et toutes les monter ensemble. Donc, maintenant, on a beaucoup plus de trucs, d'outils pour faire l'édition de keyframes dans notre projet. Côté multicam, on n'a pas de multicam, mais on peut maintenant synchroniser à partir d'un marqueur, en fait, du premier marqueur dans notre clip. Et si Resolve détecte qu'on a plusieurs clips qui viennent de la même caméra, il va les mettre sur
la même track de multicam. En fait, il fera pas... Si on a 2 caméras et 3 clips par caméra, maintenant, il va faire juste 2 pistes et non pas 6. Un autre truc qui est vraiment très cool dans Resolve 12.5, c'est que on sait que Blackmagic a acheté Fusion, qui est un logiciel de compositing. Et maintenant, on peut carrément, à partir de Resolve, faire un right-click et aller dans notre menu contextuel et choisir la deuxième option qui s'appelle New Fusion Connect Clip. On va l'appeler Fusion Connect Clip 1. Et là, on peut forcer Fusion à faire un rendu en QuickTime en Apple ProRes 444 et on fait Create. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Resolve a changé mon clip qui s'appelle Fusion Clip 1 pour un clip, mon clip qui était un clip de cam pour mon Fusion Clip 1. Et ça l'a donné un projet carrément Fusion. Donc là, c'est plate, j'ai pas Fusion d'installer, mais ça ouvrirait Fusion et je serais amené dans mon logiciel de compositing, je ferais mes modifications et quand je reviendrai dans Resolve, mon clip serait remplacé par ma composition. Un autre truc qui est très cool, surtout en montage, c'est qu'on a dans View, maintenant, on peut activer ce qu'on appelle le Power Bin. Le Power Bin, ce qu'il fait, donc on voit qu'ici, ça a ouvert le Power Bin et encore là, je peux créer des nouvelles bins. Donc, elle, je vais l'appeler habillage. Ce que c'est un Power Bin, en fait, c'est une bin qui va se copier automatiquement de projet en projet dans tous les projets qui appartiennent à un user. Donc, moi, si dans ma Power Bin habillage, je viens ici et j'ai copié l'habillage de mon show, après ça, tous les projets que je vais créer dans mon user vont avoir cet habillage-là. Donc, c'est déjà copié partout. Un autre truc qui est très cool et qui est une nouveauté encore, c'est que si je viens dans Resolve et que je crée un texte, donc je peux aller dans mon toolbox, aller ouvrir un texte dans... Mettons, j'ai créé un texte ici qui s'appelle Mathieu, sans faute, H-I-E-U, et que je veux que tout ça soit très gros, très petit, Voilà. Donc ça, c'est un texte que je vais utiliser souvent. Je peux prendre mon texte et si je veux créer un preset, j'ai juste à le draguer dans ma bin et après ça, je peux le réutiliser autant que je veux dans mon projet. Donc ici et là. Donc ça me fait, je suis capable maintenant de sauver des presets de generator, de text editor, de son, en fait, de plein de trucs dans une bin juste en le glissant dedans. Et ce que je peux faire aussi, en fait, ce qui est vraiment le fun maintenant aussi avec le text editor, si je sors de là, c'est que maintenant, je peux faire des modifications on-screen. Donc, c'est pas Mathieu, c'est François. Et ce texte-là, je peux encore là le zoomer à même l'écran sans problème. Donc, c'est des trucs que je peux faire avec les generators et les textes que je peux maintenant modifier à l'écran, qui est encore une nouveauté. Un autre truc qu'on aime bien, c'est que maintenant, quand je sélectionne un clip dans mon inspecteur à droite, j'ai maintenant un lens correction qui peut se faire soit automatiquement, si je fais une analyse de ce clip-là. Sinon, on voit ici, j'ai un peu un effet fisheye. On voit qu'il a mis une correction de 0.65. Si je veux, je peux le faire à la main, mais on voit qu'il a corrigé le fisheye automatiquement de mes clips. Et ça, je peux en sélectionner plusieurs et le faire automatiquement sur tous les clips d'une même caméra qui a utilisé la même lentille. Le Cinema Viewer, le plein écran, est maintenant disponible en mode Edit et en mode Deliver. Donc, Cinema Viewer, commande F. Quand je suis en montage, je peux le mettre maintenant plein écran. Avant, c'était pas possible. Maintenant, ça l'est. On aime ça. Je peux aussi aller dans mes bins. Donc, si j'ai plein de clips et si je vais dans, disons, mon montage de GTech et j'ai 2 clips ici, 3 clips, je peux maintenant leur donner des couleurs. Donc, je peux les mettre en rose et tous les clips qui viennent de ces master clips-là dans mon timeline deviennent roses aussi. En montage, ça peut être très pratique pour identifier soit certaines caméras ou soit certains thèmes. Toujours en montage, j'ai toujours pu faire des crops. Mais maintenant, je peux faire des crops avec
un softness qui est ajustable et sur lequel on peut mettre des keyframes. Ah, quelque chose qui est très cool, ce qu'on a demandé souvent, c'est que maintenant, on a un Paste Insert. Donc, je peux copier un clip et aller ailleurs dans mon timeline. Et si je fais un commande Shift-V, ça va faire un paste en faisant un espace pour copier ce clip-là ou plusieurs de ces clips. Et toujours dans notre page d'édit, ce qu'on a aussi maintenant, c'est que quand je double-clique sur un clip pour montrer mon clip en haut, bien avant, j'avais le choix soit de voir l'audio ou la vidéo, et maintenant, je peux voir l'audio et la vidéo dans mon viewer. Donc, on voit ici, j'ai l'audio qui défile, ou sinon, j'ai l'audio complet qui va, et je vais voir mon curseur se déplacer dans l'audio. Donc, pour le montage, j'avais un survol des nouveautés. Il y en a encore plus, mais c'est, je trouve, les principales et les modifications et les nouveautés importantes. Maintenant, dans le mode Color, on peut, depuis déjà quelques versions, déjà 2 versions, utiliser des OpenFX. Et maintenant, dans OpenFX, on a ce qu'on appelle les ResolveFX. En fait, c'est des effets que Blackmagic ont créés pour Resolve. Donc, ils sont dans la boîte OpenFX Library. C'est les ResolveFX. Il y en a qui sont accélérés par le GPU et d'autres pas. Donc, on a plein de trucs, donc du film grain qui est très ajustable, un glow. Et pour les utiliser, tout ce qu'on a à faire, c'est les glisser sur... Ah, on a un lens flare qui est bien le fun. Donc ici, si j'ai un lens flare, je peux placer sur le petit bouton qui est là. Et ce qui est très cool avec ces effets-là, c'est que, on peut les modifier on-screen. Mais si je vais au début de mon clip, je peux placer mon flare sur la petite lumière qu'il y a là. Et maintenant, quand je vais dans mon tracker, j'ai un mode Window, Stabilizer et maintenant FX. Donc, je peux maintenant venir placer un tracker à la main ici et demander à Resolve de faire tracker mon objet. Donc, maintenant, le tracker sert aussi au OpenFX. Et ce mode de tracker-là est aussi nouveau dans Resolve. Avant, on avait juste un cloud, mais maintenant, on a un point tracker. Donc, que ce soit en stabilisation ou en window, on peut avoir, même en window, on a le choix entre le point tracker et le cloud tracker, qui nous permet de mettre plusieurs points ou vraiment juste de traquer un point dans notre image. Pour la colo, en fait, je vais vous montrer ici, ça va bien fonctionner. Ici, j'ai une image qui est beaucoup trop chaude. Donc, je vais fermer le OpenFX. On va grossir cette image-là un peu. Donc, on voit que cette image-là est beaucoup trop chaude. Maintenant, dans mes primaries, j'ai à ma page 2 un contrôle de température. Donc, si cette image-là est trop froide, bien, je peux baisser la température de l'image. Donc, pour faire un meilleur white balance. Ce que je peux faire à peu près avec les outils et mon offset, mais maintenant avec le temp et le tint. Donc, si ici, on voit que mon image est trop verte, donc je peux aller balancer le rouge-vert avec le tint ou le bleu-jaune avec le temp. Ce sont des fonctions qu'on avait déjà dans la plupart des logiciels d'étalonnage, sauf DaVinci Resolve. Le Noise Reduction a maintenant... Surtout le Temporal Noise Reduction a été beaucoup amélioré, il est beaucoup plus efficace. Et on peut maintenant faire une interpolation sur 5 frames au lieu de 3. Un autre truc qui est cool, c'est toute la gestion des nodes. Donc, quand j'ai plusieurs nodes, comme ça, mettons, bien, je peux maintenant, avec l'effet un lasso, sélectionner 3 nodes et les déplacer. Finalement, enfin, on peut déplacer plusieurs nodes, ça va beaucoup mieux pour la gestion. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, disons que si j'ai quelque chose de, ma foi, très rouge. Donc ici, j'ai le rond rouge et je voudrais le copier. Bien, j'ai maintenant une fonction, si je fais un drag option, je peux copier le contenu d'une node sur une autre. Et si je fais un command drag, je peux prendre ça et je peux échanger le contenu de 2 nodes. Donc, c'est une nouvelle méthode de gestion qu'on a maintenant dans Resolve. Et j'ai 2 nouveaux outils. J'ai maintenant la flèche pour faire des lassos. Sinon, j'ai la main, qui est la traditionnelle main, pour bouger des nodes, qui est le mode plus traditionnel.
aussi, un nouveau truc qui est vraiment très cool, c'est que si je veux changer le lien d'une node, quand je prends un output, je l'amène sur un input qui a déjà un in, ben ça va highlighter le lien qui va être effacé. Donc, on n'a plus besoin de faire deux trucs à la main, donc d'effacer le lien et d'après ça de mettre le nouveau. On peut carrément remplacer un lien. Donc, côté Node, voilà, la page color, ça ressemble beaucoup à ça. Ça fait un petit survol des nouveautés. Et sinon, qu'est-ce qu'on a dans la page Deliver? Bien, on a un nouveau design. Toutes les nouveautés sont surtout au niveau... en fait, on a ici en bas les timelines. Maintenant, on a un menu déroulant pour choisir le in-out ou l'entire timeline. On a beaucoup de presets, des nouveaux presets. On a YouTube en plusieurs résolutions, Vimeo en plusieurs résolutions. Et on a maintenant des round trip pour Final Cut 10, Final Cut 7 et Premiere. En plus, David qui était toujours là. On peut aussi maintenant exporter l'audio seulement. Donc, si on a plusieurs pistes audio, on peut exporter chaque piste comme un clip audio. Donc, on peut faire une track par canal audio. Truc qui est vraiment très cool, on peut maintenant faire des pull-down 3.2 à l'export. Donc, si je prends un projet en 23.9.8, comme j'ai ici, je peux dire à Resolve, donc quand je suis en custom, maintenant je peux changer mon framerate et maintenant là j'ai un projet 23.9.7.6, mais je peux l'exporter en 29.9.7 avec un 3.2 pull-down. Donc, et nouveauté que tout le monde va aimer, maintenant c'est possible avec Resolve d'exporter notre timeline, le résultat du timeline avec Alpha. Donc, si j'ai juste des titres où je veux inclure la transparence dans mon export, si j'exporte en DNX 4444 ou en ProRes 4444 ou certains formats qui supportent l'alpha, je vais pouvoir sortir l'alpha. Donc, ça fait un peu le survol de ce qu'il y a de nouveau dans Resolve 12. Et on va essayer de vous faire des petites capsules de mise en contexte de ça bientôt, peut-être à Mon Studio Canada. Donc, ça va bientôt.